bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah, donc j'espère que vous allez super bien. Voilà, j'espère que ça baigne de votre côté. Voilà, je suis un peu trop busy, trop busy ces derniers jours. Il y en a qui m'écrivent en IB. Romeo Fomo, Yamala, Yamanak, papa. Yamanak, Yamanak. Donc voilà, il y en a qui m'écrivent en IB en me disant Brésil, mais c'est comment tu nous abandonnes là? Ouais, c'est des grosses journées, c'est des journées interminables quoi. D'accord? Des journées d'entrepreneurs, des journées XXL, des journées d'émotion, des journées à résoudre les problèmes. Vous vous levez le matin, vous faites votre journée, vous pointez vos heures, vous rentrez le soir, 15 heures, dormez 16 heures, vous vous couchez, vous regardez les matchs de foot. Vous êtes sur la PlayStation, non, on n'a pas trop ce temps. On n'a pas trop ce temps, ok? Bon, j'ai envie de discuter un peu avec mes frères du village ce soir. Parce que euh, mes frères du village, en fait, c'est une source d'énergie pour moi. Je vis aussi aujourd'hui en fonction de mes frères du village, des vrais. Et j'ai fait les choses aujourd'hui aussi avec mes frères du village. Et ça me fait réellement plaisir. Je suis très content. Ouais, je suis très content de devoir être avec mes frères, d'être entouré avec mes frères. Le Baby Power aujourd'hui, le barbecue, euh, Baby Power c'est un gros événement qui s'annonce à grande pompe. Quand tu dis que tu es fier d'être Bamileke, c'est quand tu es dans des projets. C'est quand tu es dans les projets. C'est là où tu remarques tes frères être autour de toi. Et ça fait plaisir. C'est-à-dire, c'est là où tu remarques en fait qui a Bamileke et Bamileke. C'est là où tu te dis, waouh, tu découvres des personnes incroyables, des personnes extraordinaires avec qui vous allez cheminer. Et, ok. Et ça fait, c'est top quoi, c'est magnifique. Autour de ce projet, je suis pas seul. J'ai intitulé un tout petit peu mon live comme ça. Ce projet, il est énergivore. Ça nous épuise, ça bouffe, ça nous absorbe. C'est un projet culturel. Donc le barbecue, c'est un projet culturel. C'est un projet qui, effectivement, nécessite beaucoup d'investissements financiers, humains. D'accord? On travaille dessus. On travaille dessus
pour recevoir la grande famille Bamileke en diaspora. C'est pas du tout simple. Et on le fait avec amour, on le fait avec le cœur. On le fait pour vous parce que le 1er juillet, c'est une date. C'est-à-dire, enfin, même pas qu'on panique, nous sommes confiants. On est sûr et certain que bon, il y aura des familles qui vont venir partout. Les Bamileke se reconnaissent un peu dans ce que nous faisons, hein. Ils attendent ça. Ils attendent. Ils ont hâte d'arriver. J'entends des gens me dire tous les jours, franchement, je veux prendre 5 tickets, je veux prendre 4 tickets, je veux réserver, etc. Ça motive. Il a fallu ça, il a fallu ce mouvement-là, il a fallu le Bami Power. Le Bami Power est dans le subconscient de tous les Camerounais. On en a parlé. Il y en a qui ont inconsciemment fait la promo, hein. Il y en a qui ont voulu saquer le mouvement et ils ont fait de la bonne pub. Dans l'heure aujourd'hui, il y a l'organisation et la réussite de cet événement-là. Donc si vous ne me voyez pas trop, ne m'en voulez pas parce que je suis trop pris, hein. Je suis vraiment trop impliqué, même s'il y a une grosse équipe derrière. Je suis toujours là à regarder qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, à donner des directives. À un moment donné, on laisse le Congo ça de côté, hein. À un moment donné, on laisse le Congo ça de côté. Je suis pas un mec du Congo ça, moi. Je suis un mec du concret. Et ceux qui m'entourent dans ce que j'entreprends, c'est des personnes qui adorent le concret, qui adorent les réalités, qui adorent les choses bien faites, qui adorent que les choses se fassent. À votre santé. Ça, c'est ma première bière depuis au moins 2 semaines. J'ai eu une grosse soif. J'ai dit putain merde, je vais pas dormir quand même sans boire un petit truc. Donc ça me fait du bien. Puis je vais avoir droit à un bon petit massage là en dormant. Donc, mes frères du village, le message que j'ai envie de vous passer ce soir, moi je ne le dirai jamais assez, d'avoir le regard tourné vers l'ouest, d'avoir le regard tourné vers l'ouest. Je bois aussi pour ça, je célèbre ça aussi. Il y en a qui hésitent encore à vouloir faire des choses. Il y en a qui sont encore dubitatifs. Ils se disent, oh, je fais ou je fais pas. Je vais attendre que Paul Biya parti. Je vais attendre qu'il y ait ceci. Non, il faut le faire. Il faut le faire maintenant, avec les difficultés que ça peut comporter. Je sais que beaucoup parmi vous n'aiment pas les difficultés, hein. Il y a plein parmi vous qui sont un peu dans les petits conforts. Ils n'aiment pas se prendre la tête, quoi. Ils ne veulent pas résoudre des problèmes. Voilà, je suis une machine à solution. Ouais, je suis une machine à solution. Il y en a comme ça qui n'arrivent pas, qui ne peuvent pas trouver des solutions. Ils sont omnibulés, ils sont absorbés par les problèmes. Ils sont perdus. C'est vrai, à un moment donné, tu n'en peux plus.
Tu as des problèmes de loyer, tu as des problèmes de famille, tu as des problèmes de salaire. Tu craques en fait. Il y en a qui craquent en fait. Il y en a qui pètent un câble. Donc j'invite mes frères du village. Bonsoir, Mamie Bella. Voilà. J'invite mes frères du village à être costauds, à être forts, à ne jamais abandonner quoi. Ah non. Vous allez enlever le mot abandon de votre vocabulaire. Mes frères du village sont des personnes déterminées. Vous êtes nés pour réussir en fait. Vous êtes nés avec des étoiles. Donc faites briller moi ça. Putain, dépoussiérez-moi ces étoiles. C'est né avec des étoiles. On lâche pas l'affaire. On a un objectif. C'est de faire de l'Ouest notre Eldorado. Ok. Voilà. C'est pas une affaire de parler sur Facebook. Ounga, 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 ounga. C'est une affaire de réalisation. Un homme, ce sont ses réalisations. Sinon, tu parles à des mains, on t'oublie. Un homme, c'est ce qu'il a démontré. Il a impacté. Il faut, quand tu partes d'ici, qu'on se souvienne de toi. Un Bamileke, c'est ça. Ouais, les frelatés, c'est la pire espèce qui existe chez les Bamileke. Les frelatés, là, vous savez, les frelatés, quand on insulte tous les jours, ces Bamileke bon à rien, là. On s'en sert pas, ils servent pas à grand chose, en fait. Les petits frelatés à 2 balles, là. Les frelatés comme ça, là. Donc, du coup, wow, Gango, tu es trop tribaliste. Wow, gars. Est-ce qu'on gère les frelatés? Vous croyez qu'aujourd'hui, là, on va encore les gérer? Pensez qu'aujourd'hui, là, on a encore le temps des frelatés, c'est les perdus. Ils ne savent pas s'ils sont bamilekés ou ils sont quoi. On pas les couilles. Voilà. Donc, nous sommes en train de travailler sur un gros projet. Et nous sommes à 2 mois de l'événement. Et on n'a pas eu besoin d'aller solliciter les influenceurs. Non, on travaille différemment. On a des stratégies que nous mettons en place. Ça va être une noix de monde. Le NDP va être la chimamelu. Oh la vache. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien par là où ça passe. Hein. Et ça fait aussi du bien par là où ça sort. La couleur de ça, c'est magnifique. Voilà. Donc, j'ai mis le lien dans la partie descriptive de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous réservez vos places pour ce barbecue. Vous cliquez sur le lien, vous réservez vos places pour ce barbecue prestige, c'est un barbecue culturel. Ouais, c'est un barbecue culturel. Ce n'est pas une histoire de c'est de la culture bamileke. Ah la vache. Quand tu bois une bonne comme ça avant de te coucher, ouais. Quand tu bois une bonne comme ça, elle est magnifique.
Donc, on va célébrer la culture. Il y aura beaucoup de monde, il y aura beaucoup d'artistes. On va parler business aussi. On va parler business, on va parler relations humaines. Il y aura les couples qui vont se former. Il y aura les enfants qui vont naître à l'issue de ce barbecue. À l'issue de ce barbecue. Laissez-moi caresser un peu mes pecs. Putain, ils sont en place, là. Je vais bientôt avoir des soutiens-gorge, hein. Là, ça pèse. Ça pèse déjà. C'est assez lourd. Donc, ce barbecue s'annonce bien. On attend environ 1000 personnes. La logistique, elle est énorme. Il y a trop de travail derrière. À un moment donné, on a dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne ou on continue? Je peux vous rappeler que c'est une poignée de personnes qui travaillent pour ça. On n'est pas 100 à le faire. Non. Nous sommes une poignée de personnes. Et ceux qui travaillent pour le projet, c'est des têtes pleines, quoi. C'est des têtes pleines, vraiment. Ouais, c'est des grosses têtes. La crème des Bamileke, quoi. Ouais, la crème des Bamileke, putain. Oh, je me dis, il a fallu créer Bami Power pour que je me frotte à la crème des crèmes. Pas Bamileke qui vous disent que j'aimais le costume, je sens le parfum. Oh la vache, ça c'est du miel ça. Ça c'est du miel. Honey, honey c'est la miel. Ça c'est le honey. Honey ba moi. Honey c'est la miel. Voilà. Donc la famille, les choses se déroulent très bien. J'ai dit encore merci à toutes les délégations qui sont en train de réserver massivement les tickets pour cet événement-là. Et j'ai des surprises, quoi. J'ai des noms qui tombent tous les jours. J'ai dit, ah ben tiens, il a réservé. Ah ben tiens, il a réservé. Tu vois des gens qui ont une certaine, comment je vais dire ça, rang social, qui réservent pour le barbecue, quoi, en fait. Bah ouais, il y a certains qui ont des rangs sociaux, mais tu te dis, waouh, quoi. Mais c'est impressionnant de voir ces familles nobles réservées pour un barbecue qui a commencé comme rien du tout. Les tickets s'arrachent comme les petits pains. Hmm. Ouais, les tickets s'arrachent comme les petits pains. Ah putain, je- voilà, donc c'est un peu ça. C'est un événement qui coûte beaucoup d'argent et c'est normal. Les Bamikis, ils ont les moyens, ils ont la politique de leurs moyens. Ils ne vont pas se jeter comme ça sans se préparer, quoi. On se prépare. Il a fait de gros souffles. Vous avez vu les artistes qu'on lève là, ils demandent beaucoup d'argent. Les artistes qu'on lève pour ce barbecue, ils viennent pas gratuitement, hein. Ils sont payés pour des prestations. Ouais, ça vous le savez même pas. On ne donne pas de cadeau, hein. Non, tu appelles un artiste, il dit voilà, je coûte 3 000, 4 000 euros. Tu appelles ça, je coûte 10 000 euros. Tu appelles, je coûte 7 000 euros. T'as pas le choix. Si tu veux vraiment faire un événement qui sort de l'ordinaire, bah, tu dois mettre le paquet, quoi.
Oh non, tu vas te bouger. Bah ouais, tu te bouges, c'est tout. Les artistes sont en train de nous tailler, là. Ils sont en train de prendre tout le budget. Oh, putain, c'est impressionnant, quoi, en tout cas. Voilà. Donc, ça, c'est le côté barbecue, hein. Et le message que je vais laisser ici pour les personnes qui vont me suivre un peu plus tard. Il y a Destiny La Baronne qui a programmé un gros live dimanche. Donc je vous invite massivement à aller suivre ce live-là. Donc il y a quelqu'un, un Depso, hein, un Tarlouse, qui s'est fait beaucoup d'argent sur la vulnérabilité des femmes. D'accord, il a pris beaucoup d'argent. Bon, ce mec-là, il vit dans le sud et nous sommes à cette trousse. On va tailler là, on va raser ces poils là, ces sales poils qui rasent là. On va tailler ça. Donc, du coup, allez sur le live de la Baronne dimanche, je sais plus à quelle heure, je crois que c'est 4 heures le live. Vous allez témoigner là-bas. D'accord? Ouais, vous allez témoigner là-bas. Oh, la reine mère bio alternante, c'est comment? La reine mère bio, la plus belle, putain, tu vois la reine mère bio, tu sens une femme qui est entretenue, quoi. Tu te dis, waouh, c'est un plaisir à regarder une belle femme, ça te crée des mécanismes cérébraux. Tu regardes la reine mère bio, tu la guettes pas beaucoup, hein, parce qu'elle va s'imaginer des trucs, hein. Si tu la guettes beaucoup, elle va s'imaginer des trucs. Elle va dire, bah, le mec là, il a déjà la façon. Ah, il me mate là, j'ai la façon, quoi. Ok. Donc le barbecue, il est en route. Nous, on travaille dessus. Réservez maintenant. N'attendez pas la dernière minute parce que après, ça va être compliqué de gérer ça avec vous qui venez en dernière minute. Donc, il faut penser à prendre le ticket tout de suite. Et vous serez très privilégié d'ailleurs. La lionne officielle, comment est sommeil? Non, non, je suis fatigué un peu. Non, ça va, ça va. Non, t'inquiète. Non, je sommeille pas, je tiens bon, je suis une boule d'énergie, moi, tu sais. Non, je suis une boule d'énergie, moi, t'inquiète. Non, 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 t'inquiète pas, je dors pas beaucoup, c'est sûr, mais je tiens. Mhm. Non, non, ça va, pas de problème. Non, je dors pas beaucoup, mais quand il faut dormir, je dors. Bon, c'est vrai qu'il est un peu tard quand même, tu vois. Hein, la lionne? La lionne, toi tu ne dors pas, hein? À quelle heure tu t'occupes de ton chéri? À quelle heure tu le gères? Ou parfois fermer Facebook là. On fait live pour parler seul. Vous êtes toujours là. Parfois il fait live tag comme ça, parle seul. Il avait de me voir comme ça là, il parle. Hmm. Voilà. Parfois il a envie de faire mes lives deux vues. Ouais, non. Alors, ouais, mais deux vues. Comment tu peux dormir seul? Non, la lionne. Faut arrêter de mentir les gens.
Tu dors seul comment? Comment tu peux faire un lit pour dormir seul? Comment tu... Parce que c'est que ton lit, il est balèze. Tu vas pas faire un gros lit comme ça pour dormir dessus seul. Avant le lit de deux places, tu prends une. Comment, comment, comment tu peux fabriquer... Comment tu peux fabriquer un gros... Tu dors... Ah, c'est le gros cœur. Ah, c'est le gros cœur. Non, non, ça c'est le gros cœur, ça. Non, en fait, un petit lit, tu dors dessus. Putain, merde. C'est même comment il est bon, non? Hmm. Tu fuis comment, non? Comment tu fuis dans l'avion? Non, tu fuis pas. Non, comment il te coche pas? Non, je te coche pas. Si tu as un grand lit, enfin, soit tu dois, enfin, non, tu peux pas. En fait, le problème, c'est que les grands lits, généralement, il y a deux têtes d'oreiller. Donc, tu ne dors pas seul. Tu as quand même tes d'oreiller à côté, non? Non, tu as quand même tes d'oreiller. Quand ça va pas, tu prends le thé, tu le sais. Hmm. Moi, c'est dors seul. Moi, je dors seul, moi. Je suis comme toi, hein. Je dors seul. Ben, compliqué, hein. Bah ouais, moi, c'est un encre One Place. Oh, merci. Un tatouage, c'est... Tu veux le voir? Attends, je te montre le tatou. Viens voir le tatou. Non, tu le vois qu'une partie de tatou, hein. Tu vois pas tout. Est-ce que tu veux voir tout le tatou? Il va jusque là. Viens ici. Bon, c'est un tribal. Voilà, je peux te le montrer intégralement. Ouais. Le tatou, tu le vois ici, mais... Ok, qui a... Ben, dis donc. Qui a mis les organes comme ça, non? La terre est sale. Pourquoi tu mets les organes? C'est quoi, non, attends. C'est un genre. Comment tu dis que le sac a fait comment? La lionne. Et tant que devrait te montrer un tatou, j'ai vu un commentaire là. Yeah. Voilà, fais la capture d'écran. Exactement. Vraiment que ça, la lionne est un peu à vous. Ouais, Anne-Clarisse, ça va? Comment vas-tu? Pourquoi tu mets un commentaire? Pourquoi tu mets un commentaire? Merci beaucoup, la lionne. Je crois que tu n'avais pas vu. Magnifique. Ouais. J'ai un autre ici, sur les pecs.
Attends. Tu veux que je te montre celui qui est là? Ah non, ils vont capturer ça, on va mettre ça sur Facebook. Non, j'ai pas envie. Non, je le connais. Non. Si je montre ça, ils vont capturer ça, mettre sur Facebook. Après, ils vont dire que Wonga, Wonga. Non, je ne montre pas. Je peux montrer celui-ci, c'est facile, tu vois. Ah, c'est une tête qui ne bouge pas. C'est japonais, quoi. Voilà, c'est japonais, magnifique, j'adore, j'adore. Oh, j'adore, putain, j'adore, je kiffe, quoi. Voilà, je kiffe. Oh, je kiffe, quoi. Euh, Si tu veux celui-ci qui est là, c'est eBay. Ah, c'est une carte postale ici. C'est eBay. Tu m'écris eBay, je t'envoie ça. Voilà. Ah, il vient se réveiller. Ok, on se tient demain, pas de souci. Non, c'est un petit live. Ben, je relax, quoi. C'est. Relax, c'est au calme. Les vieilles chouettes, comment non, la gueule, t'es grave, toi. T'es ouf, hein? Non, elles peuvent pas approcher, non. Le mec, c'est comme drague n'importe comment. Moi, tu crois quand même que j'ai accepté n'importe qui? Non, mais la lionne, sincèrement. Tu penses que vraiment, moi, en Kangoum, on m'a dit n'importe quoi. Moi, je suis unique. Non, les vieilles chouettes, elles vont finir leur carrière se dépasser. Les vieilles chouettes, hein, qui vont te gars, non. Parce qu'on va gérer les vieilles chouettes. La terre, ça, c'est comment, non? Pourquoi tu mets les organes? Non, je peux pas parler comme ça, la terre. Je peux pas parler comme ça, dis donc. Non, faut respecter. Faut- Moi, je sais pas quel problème t'as avec elle, mais bon, bah, si tu étais célibataire, non, ça veut dire que tu es terriblement marié. Non, non, tu es terriblement marié. Terriblement. Je veux déclasser ton gars, je veux le jeter, ton gars il sait rien. Je veux déclasser, c'est un mouilleur. Je veux jeter ton gars là. Tu viens là, tu tombes là-dedans. Ton gars, tu vas l'oublier. Ah, tu l'oublies. Tu l'oublies. Tu le gars qui a plusieurs vies en une seule. Plusieurs vies. Donc, elle commence une relation, c'est minimum 5 ans. Non, c'est. C'est-à-dire, quand je m'installe dans une relation, c'est. Je vise en fait. Je visualise un tout petit peu. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de choses à démontrer au partenaire. Je ne suis pas un mal dominant que pour Nyassa.
C'est un peu des petits tocards là dehors. Il disait que oh, quand elle te montre la voie du succès, Allion, laisse ton gars, laisse ton gars là. Il ne te sert pas. Laisse ton gars. Il met ses mains les parfums. Il met les parfums et puis il te blase. Laisse ton gars. Viens me tester. Que tu ne te rends pas bien. Et ouais, voilà les gens qui disent que les gnas pas bien. Oups, oups, qui a dit ça en fait? Tu as entendu ça avant. Tu as déjà vu qui? Non, non, non. Ouais, moi je suis, car moi je suis membré quoi. Fier. Non mais fier. Connerie que tu racontes à tes pouvoirs, ce que je veux dire. Sinon je te calcule. Sinon je te calcule. Bon, là, un faux profil, c'est pas si c'est une femme ou c'est un homme qui vient dire que oh, machin. Il y a les Depso qui viennent me draguer ici. Les Depso qui viennent là, ils parlent. Ouais, go non. Go non, dis donc, laisse-moi faire mon petit live. Depuis 2 semaines, pas fait live. Pas les méchants. Lis les commentaires et puis ça me fait un peu marrer. Tu es satisfait avec lui? Non, tu n'es pas satisfait, non. C'est que tu n'as pas testé autre chose. Tu as testé que la Renault 4 depuis ta vie. Teste une Porsche Cayenne, tu vas voir la différence. Voilà un gars qui conduit la Renault 4 depuis qu'elle est née. Peut-être non, pas avec la sueur du sport, t'es malade ou quoi? Tu dis que moi je fais mon sport, je niaise, t'as craqué ou ton affaire là. Tu dis, voilà un gars qui a conduit la Renault 4. Elle refuse de tester la limousine quoi. Non, 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 la Lyon, quand même, tu ne fais pas insulter. Non, non, la Renault 4, tu vas faire pareil jusqu'à Mal-la-Vallée ou bien Corbeil-Essonnes avec une Q5. Attends, je vais te répondre après. Oups. Je réponds d'abord à, je réponds d'abord à ma chérie là. Ma chérie, la Lyon. La Lyon dit qu'elle est satisfaite. Non. C'est que en gros, elle prend une Renault 5 qui l'amène, qui part de Paris jusqu'à Corbeil-Essonnes, ou bien jusqu'à Juvisy, jusqu'à Man-la-Jolie. Maintenant, il y a les voitures que tu ne peux pas dépasser Mantes-la-Jolie avec. Et il y a d'autres voitures maintenant que tu prends, ça t'amène jusqu'à Toulouse, jusqu'à Marseille. Donc un peu le genre où tu prends une Q3. Tu vois la Audi. Ce sont mes voitures, ça, les Audi. Je roule la Audi. La Audi, c'est autre chose. Tu vois? Donc, tu n'es pas encore satisfait parce que tu n'as pas goûté un peu ce qui est au-dessus de ça. C'est le pauvre qui dit que la boucherie sent. Parce qu'il ne chope pas la bonne. Ton gars, c'est un poisseux. Ton gars, c'est un poisseux. Il a un gros ventre. Ton gars, t'avais lui parce que bon, les vieilles relations de 1900, ouais, là, change un peu, dis donc. Il t'amène faire un peu le sport. Pouf. Tu as quoi contre Depso, mon père? Il m'a que beaucoup de footballeuses sont Depso. Mais qui parle de footballeuses ici, en fait? Est-ce que je te dis que
C'est quoi le rapport avec les footballeuses ici? On t'a dit que je supporte les footballeuses, c'est quoi? Explique ton commentaire, explique. T'as écrit beaucoup, mais explique. Moi, j'ai pas des hommes qui me draguent sur Facebook. Moi, je suis pas un mec qu'on drague. Des psauds là, tentez même pas. Des psauds là, tentez pas. J'ai trop de muscles pour donner un depso. Mon muscle là, c'est les gars qui vont y avoir dessus. C'est pas les depsos qui vont venir avec le bouton partout, la bouche qui pue, le camembert qui vont venir dire que non. Les maigres, machin là. T'as vu un depso qui est sexy, qui a les muscles. Regarde un peu comme les gens, comme les mini minors, c'est qui là. Ils sont tellement. Non, il faut arrêter les conneries. Non, il faut arrêter les conneries quoi. Non, je j'aime pas les depsos, c'est tout. Moi, je les aime pas. Voilà, je les aime pas, c'est tout. Euh, Puis rien, bon, je me mélange pas avec ces gens-là, c'est tout. Non, j'aime pas, c'est des gens avec qui je me mélange pas. C'est pas dans mes valeurs, mes mœurs babiliquées, non, on connaît pas. Non, on connaît pas, hein. Ils font des trucs, je me mélange pas avec eux, hein. Après, je peux dire ce que je pense d'eux. Il est plus facile de parler de ces gens-là que de parler des hétéros, hein. Les hétéros, c'est un peu la norme de la vie, quoi. Mais un Depso, c'est un qui subit, quoi. Il subit un peu le regard des gens, il s'assume pas. Euh, non, mes gosses, non. Mes gosses aujourd'hui, ils ont déjà pris la trajectoire. Non, non mes gosses aujourd'hui, la plupart, ils ont déjà pris la trajectoire et puis ils savent un peu ce que je pense par rapport à ça. Ils connaissent, ils sont déjà bien orientés. Hmm. Non, ils sont déjà bien orientés et ils savent qu'ils sont sortis, ils ont des parents stables déjà, et puis ils comprendront qu'ils vont procréer demain. Mais ils sont bas miliqués aussi, quoi. C'est pas des enfants perdus, c'est pas des enfants, non, non. Tu vois, tu vois, et des psauds, c'est un peu ceux qui ont été abandonnés, ils n'ont pas eu un cursus. Non, chez nous, c'est pas comme ça. Depuis des générations, c'est pas comme ça. Non, non. On a des circuits familiaux quand même assez traditionnels. Et ça fait que ça va de soi, quoi. Ils vont être rejetés direct. Ah non, non, ils vont être rejetés. Nous, on est trop famille, hein. On est trop famille, que ce soit le noyau familial principal, que ce soit le noyau familial un peu annexe. On s'est réunis tout le temps. Alors, vous parlez famille, et puis il va se renier, quoi. C'est même pas moi qui va le renier, mais bon, je me vois pas trop en train de tolérer ça, quoi, en fait. Non. T'as encore d'autres questions? Alors, oups, pose-moi d'autres questions. Est-ce que tu es une femme ou tu es un homme? T'es quoi? T'es une femme ou t'es un homme? Alors, je te pose aussi la question, c'est un faux profil, tu vois.
tu es un faux profil, tu t'assumes pas trop là, tu es un peu en train de te cacher. Ouais, tu es un peu en train de faire des commentaires, t'as pas envie de te faire découvrir, tu t'assumes pas trop, tu me poses des questions, moi je suis gentil, je te reprends, tu vois. Mm. Ouais, c'est un frelaté, comment tu le connais toi? Moi je lui ai posé la question, tu me dis que c'est un frelaté. Bon, ça ne répond pas à la question. Je demande si c'est une femme ou c'est un homme. Après le frelatage, maintenant c'est autre chose. Ma fille footballeuse a déjà un mec. Non mais comment tu le sais? Comment tu le sais toi? Tu as des choses sur moi que je sais même pas. Moi je te connais même pas, mais tu sais des choses sur moi. Comment tu le sais en fait? Donc en gros, tu déduis déjà que ma fille doit être une tchélé. Et tu connais ma fille comment? Et comment tu connais ma fille? Tu n'as pas, tu n'as pas une acquaintance avec les tchélé, les depso. Parce que vu comment tu insistes sur le sujet là, je suppose que toi-même, je suppose que toi-même, moi c'est un enfant qui dévie dans ce côté, avec l'obliger à changer de côté. Et l'obliger à changer de côté. Il négocie même pas. Mais je négocie même pas. Ok. Tu la trouves trop masculin. Donc quand elle fait le sport, enfin, tu as déjà vu les femmes qui font du sport, tu connais quoi du sport en fait? Tu veux parler du sport avec moi? Donc ça veut dire que quand elle fait le sport, elle est trop masculin. Non mais attends. Déjà toi, tu as un faux profil. Je sais pas où tu vis, je sais pas quel âge tu as, je sais pas de quelle origine tu es, et tu dis des trucs. Voilà. Tu es maman, tu es maman comment? T'as quel âge? T'as combien d'enfants? Tu vis seul, t'es en couple, je sais quoi. Parle-moi aussi de toi. Parce que tu parles de ma fille, mais tu la connais, tu me suis depuis quand en fait? Ma fille, tu la connais où? Tu l'as vu où jouer déjà? T'as parlé avec elle? Tu parles des trucs faux. Tu- Donc, en gros, ouais, enfin, ma fille, comment tu connais que j'ai une fille en fait? Comment tu t'es rendu compte? Ouais.
tu as su que j'ai déjà une fille, et depuis quand tu sais que j'ai une fille, et comment tu as pu te rendre compte qu'elle est très masculinisée? Voilà, répondez à trois questions. Trois questions. Réponds, je t'écoute, hein, je te réponds à tes réponses. Donc, oups, faux profil, dis que tu es maman. Comment un faux profil peut être maman? Moi, je te crois pas. Donc, en fait, toi, tu es un faux profil. Et que tu dis que tu es maman, comment elle peut vérifier ça? Comment je peux vérifier? Dis-moi comment je peux vérifier alors que tu es un faux profil. Tu me dis que tu es maman. Moi, je ne stigmatise personne. Écoute-moi bien. Je te dis, même quand la loi a été votée pour les mariages homosexuels, il y en avait qui n'étaient pas d'accord. Ok? Il y en avait qui n'étaient pas d'accord. C'est le droit de dire qu'ils n'ont pas voulu avoir le mariage homosexuel. Et on est dans une société. Non, je t'ai dit que c'est les gens que je fréquente pas. C'est tout. Pourquoi tu veux forcément que je te dise ce qui te plaît? Pourquoi forcément tu fais des affirmations sur ma fille que tu la trouves trop masculine? Tu l'as jamais vue en vrai? Ton téléphone te fait défaut, hein? Ton téléphone, les photos que j'envoie sur ton téléphone, c'est pas la même chose que j'envoie à la personne. Ton téléphone te fait un peu faux bon. Voilà. Donc, mes propos sont mes propos. Que les personnes que je peux parler avec eux, c'est comme ça, c'est naturel en fait. Je me sens pas en phase, quoi. Bah ouais, il n'y a pas de propos stigmatisants. Je n'ai jamais dit d'aller tuer.
Merde, t'es ouf, toi. Et tu me vois le mépris où, là? Tu, tu, mais tu confonds pas. Non, mais écoute. Non, mais, non, mais là, tu es en train de confondre tout. Je t'ai dit, je t'ai pas demandé de les exterminer. Je t'ai pas demandé d'éradiquer de ces personnes-là. Ils vivent leur vie, ils ont le droit de vivre. Maintenant, par rapport à ce qu'ils font, moi, personnellement, je me sens pas aller fréquenter ces gens-là. Je t'explique ça comment. Non, je vais pas les fréquenter. Tu me poses des questions, je te réponds. Non, tu me poses des questions, je te réponds. Voilà. Je me reconnais pas dans ça, je me retrouve pas. Non, non, aller avec eux, c'est un peu comme si je me retrouve avec un mec qui me fait la cour, quoi. S'il faut me faire la cour, c'est une femme. Encore. La plupart du temps, c'est moi qui fais la femme, mais pas le contraire. Tu te rends compte que je m'assois comme ça, un mec qui vient me dire, ouais, t'es mignon et tout. Ah, mais non, non, ça passe pas, quoi. Mais non, ah non, mais il me fait flipper, quoi. Et je ne veux pas rentrer dans les chiffres, des statistiques. Si tu as des chiffres pour toi, c'est très bien. Mais dans ma famille, ceux que je connu ont été des hétéros. Ouais, ceux que je connu, ce sont des hétéros. J'ai jamais eu dans ma famille des gens qui ont dévié. Juste pas. Non, 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 ça n'existe pas. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Tu vas pas vouloir me poser un dans ma famille? Non, il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas. Désolé, je suis désolé de te décevoir, mais il n'y en a pas. Dans ta famille, il y en a un pagaille, bah, profitant. Mais dans ma famille, je souhaite, il n'y en a pas. Je souhaite qu'il n'y en aura jamais. Jamais. Alors là, non, j'ai besoin d'une famille qui procrée, moi. Euh, ouais, non. T'as pas de diplôme d'avocat, là. T'es sûr que tu es vraiment avocat, ben, ou tu es avocat que tu classes les courriers? T'as pas d'avocat là, c'est comment? Tu classes que les courriers, tu reçois, tu es au secrétariat, tu décroches qu'elle t'appelle parce qu'on vous connaît, hein. Tu lances que les cartons, tu vas à un cabinet, tu t'assois, tu regardes le planning de ta boss, tu me parles de quoi là? Laisse ton dernier commentaire, hein. Tu es avocat au barreau de Paris. T'habites plus à Paris, non? T'es où dans Paris? Dis-moi. À Paris, Dauphine. Ok, d'accord.
Bon, allez, je vais aller me coucher. Je vais bien échanger avec vous. Que je vais me coucher. Il est 2 heures là. Il est 2 heures. Donc, tu es à Paris Dauphine. Tu vas bien manger les pommes Dauphine là-bas. Les pommes Dauphine. Si tu veux venir me faire la réflexion. Tu veux me faire la réflexion maintenant qu'il faut que je tolère ces gens-là. Que Onga, Onga, Onga. Et tu es Bamileke, tu parles de ça. Attends. Oh, oh, écoute-moi bien. C'est un commentaire de merde ce que tu avais lâché là, c'est n'importe quoi. J'ai un constat qui s'avère vrai, 75%, beaucoup de mecs qui jouent des fins hétéros sont en majorité des bisexuels. Putain, mais t'as craqué un truc dans ton diplôme là, tu l'as eu comment? Non mais ton diplôme là, t'as fait comment pour l'avoir? Mais tu mets un doute un peu, hein, que tu es doctorat, machin. Les statistiques là, tu les sors d'où? En gros, tellement tu trouves un mec viril, un mec viril comme moi, tu imagines déjà que le mec il est bisexuel. Non, je suis un mec, je suis un hétéro à 200%. Je n'ai jamais imaginé aller avec un mec, jamais, rien qu'à penser, j'ai envie de me suicider, quoi. Non, j'ai envie de me suicider, quoi. Jusqu'à la fin des temps, je veux jamais aller avec un mec. Ça, c'est dans ma tête, quoi. Donc, si on a modifié un tout petit peu le chromosome de ton cerveau, c'est ton problème. Tu ne peux pas changer ce que je suis là. Tu me dis 75% des hommes. Tu sais bien que je ne le suis pas. Peut-être tu regardes ma tronche là, ça te dit que ce mec qui peut être un peu du genre, non, arrête ça, non. J'ai beaucoup profité en la femme, quoi. Putain, merde, le corps de la femme, c'est magnifique, c'est génial, quoi. Oh, putain, comment tu peux sortir ça? Oh, oh, le corps de la femme, c'est un mystère, quoi, putain. C'est joli, c'est beau. T'as une belle paire de seins, t'as une bonne cambrure, t'as la chatte qui va avec. Waouh, quoi. Quand tu le parles à l'oreille, c'est autre chose. Putain, merde, c'est des réactions, c'est. Ah ouais, mais dis donc, c'est câlin, c'est doux, c'est beau. Ben, tu veux me pousser à être bisexuel, toi, t'as craqué ton string. Mais le corps de la femme, ouais, c'est doux, ça, c'est magnifique, en fait. Il y a des sensations, il y a des trucs que tu touches sur la femme, tu te sens bien. Oh my god. Putain, mais elles sont douces, celles-là, avec son mat, tu parles. Mais tout, tu touches sur la femme et tu dors avec ça, tu la serres dans tes bras, tu. Faut arrêter la sorcellerie, hein. Tu es avocat, je suis que ton procès, tu vas perdre tous les procès, hein. Moi, pour te défendre, même ça, être avocat. Moi, te défendre, même. Et que tu es avocat, là. Moi-même qui n'ai pas eu cours de droit, là. Et lis deux, trois articles comme ça, machin, et te défendre. Porter la soutane, là, machin, et te défendre. Boum, démo. Faut laisser ça. Faut laisser que tu ne maîtrises pas. Bon.
c'était un plaisir de discuter avec vous. Il y en a qui sont venus pour me prendre mes tatous. Il y en a qui sont venus pour ma belle gueule. Ouais. Il y en a qui sont venus parce qu'ils voulaient peut-être me charger un peu, j'ai la réponse à tout. Il y en a qui sont venus parce qu'ils m'aiment aussi. Ils sont restés là. Je vous aime. Formidable. Magnifique. Donc sur ce, passez une excellente nuit. Je parle plus fort parce que là, ils sont tous couchés dans les chambres, en train de dormir. Je ne vais pas les réveiller parce que j'ai respect. Chacun dans sa chambre, là, au calme. Donc je suis encore là avec vous, en train de lutter contre le sommeil. D'accord? Donc sur ce, oups, oups, viens IB. Attends, je vais essayer d'apprendre. Prendre. Ouais, je vais essayer d'apprendre. Je vais voir si je peux l'apprendre. Pardon. Pas de droit, non. J'en parle de droit. On parle de droit. On va refaire le prendre. Je vais faire une petite demande vite fait, histoire de parler 2 minutes. Allez, je vous laisse dormir.